Je m'appelle Manu Bolomik. Je suis né au Cameroun, Yaoundé, Madagascar. Je suis né dans un ghetto. Ma mère m'a eu à 17 ans. Mon grand-père avait 11 enfants. Et parmi les 11 enfants que mon grand-père avait, ma mère c'était la première. Mon grand-père a tout fait pour qu'elle puisse réussir et aller à l'école et élever les frères. Ma mère à 17 ans, elle est arrivée enceinte. Elle a été chassée de la maison. Depuis que je me souvienne, on habitait un ghetto Madagascar, c'est à côté de Mokolos, à Yaoundé. Tout le monde peut le trouver. Depuis que je suis né, depuis que je me souviens, ce n'était que des reproches. Elle avait gâché de la vie de la famille. Mon grand-père s'est mis à boire. Il travaillait à la police. C'était vraiment terrible. Chaque fois quand j'étais petit, je n'étais jamais la solution. J'étais toujours le problème. J'étais toujours la difficulté. Et je ne savais pas comment faire. Ce que je faisais pour m'en sortir, c'était d'écouter de la poésie, c'est essayer de rêver un monde meilleur qui n'arrivait jamais. Parce qu'en Afrique, on ne peut pas, on n'a pas le droit d'être en dépression. On n'a pas le droit de souffrir. Quand on est un enfant, on ne peut pas l'exprimer. Et quand Noël arrivait, mon anniversaire, mon anniversaire c'est en novembre, Noël c'est en décembre. Et quand cette période arrivait, j'avais pas de père. Quand à l'école on faisait l'appel, tous ceux qui ont été à l'école primaire en Afrique, quand on fait l'appel, pendant l'appel, on lit souvent le nom du père et de la mère. Quand ça arrivait chez moi, on lisait le nom de la mère, on lisait jamais le nom du père. Et les gens te disaient, t'as pas de père? Vous savez comment on nous surnommait? Bâtard, t'as pas de père. Et plus tard, ce manque, cette crainte s'est transformée en colère. La colère a produit du rap violent. J'ai essayé de me rapprocher de Dieu, mais ça n'a pas marché, je suis parti. On a commencé à dormir dans la rue, on avait 11 ans. Vous ne croyez pas ce que je vous dis ce soir parce que vous pensez que je viens de France. Vous faites une illusion ici, Jésus est extraordinaire. Ça a continué comme ça, à l'âge de 14 ans, on était encore là en train de se battre et lutter et tout. Et un jour, c'est un ami au détour d'une conversation qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, mais est-ce que tu as déjà prié Jésus? Je lui ai dit, ça ne marche pas. Quand on était petit, on m'a amené chez le rebouteur. Le rebouteur a regardé les petits-enfants et ma grand-mère. Elle m'a dit, lui, il a un problème, celui-là. Même le marabout m'avait remarqué. Quelque temps après, c'était tellement devenu terrible que cette violence, cette haine était en moi, que ma mère a tout fait pour me sortir du ghetto. On m'a inscrit dans un lycée construit par les Canadiens à Yaoundé. Le jour de la rentrée, on avait fait un concert. Je me suis battu avec le surveillant. On m'a viré du lycée. Quand j'étais sur la route, mon pote m'a dit, Jésus peut faire quelque chose pour toi. On s'est mis à genoux dans sa chambre. Il m'a dit, confesse tes péchés. J'ai confessé mes péchés avec lui. Quand j'ai juste dit ces 3 phrases, si tu existes, viens dans ma vie, change mon cœur. Quand j'ai dit ces 3 phrases, une paix extraordinaire a rempli mon cœur. J'étais bouleversé par une paix incroyable. Une paix incroyable a rempli ma vie. Je suis tombé par terre. Mon pote, il m'a regardé, il m'a dit, tu es devenu chrétien. Je fais quoi? Il m'a regardé, il a dit, je sais que tu es devenu chrétien. Je me suis levé, j'ai senti un amour. J'ai acheté une Bible pour comprendre qui était Jésus. J'ai compris qu'il était mort sur la croix pour moi. Alors j'ai commencé à suivre Jésus. Je suis retourné le lundi au lycée. J'ai cru que Dieu allait faire un miracle, qu'on n'allait pas me virer. Je suis allé 2 semaines au lycée. Quand les listes de classe sont arrivées, il y avait mon nom dedans. On ne m'a pas viré. J'ai recommencé les études, seconde, première, terminale. J'ai échoué 3 fois la première parce que j'ai refusé de tricher. Parce que quand on aime Jésus, on peut aussi souffrir. Mais l'amour qu'il avait mis dans mon cœur. J'ai dit à ma mère, ton fils sera une bonne personne. Ton fils, il ne va plus voler. Ton fils, il sera plus méchant. Quelque temps après, tout s'est ouvert. J'ai eu mon baccalauréat, 2e du centre. Mais je vous assure, j'ai rejoint une église. Quand mon pasteur m'a regardé, il m'a dit, petit, tu viens de loin. Il a commencé à m'amener dans les visites. Le pasteur est prié avec moi. Quelque temps après, je dormais dans ma chambre. J'ai ressenti la présence de Dieu rentrer dans ma chambre. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, je ferai de toi un serviteur. Tu quitteras ton pays, prépare-toi. Quelque temps après, tout s'est ouvert. J'ai quitté le Cameroun, il faisait 33 degrés. Je suis arrivé à Paris, il faisait 2 degrés. J'ai dit, comment ils font pour vivre dans un frigidaire là-bas? Quelque temps après qui ont suivi, j'ai continué à servir le Seigneur et avancer avec Dieu. On s'est retrouvés dans un rassemblement de 2000 jeunes. J'ai chanté une chanson, tout le monde a pleuré. Et ça fait 20 ans que je parcours le monde entier. Les lycées, les quartiers, les prisons. Et la fac, je n'ai jamais plus échoué en fac. Jusqu'au master. Vous regardez ce que vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui vient se vanter. C'est quelqu'un qui dit, heureusement que Jésus avait pitié de moi. Heureusement que les plans formés pour ma vie étaient plus grands
avant. Heureusement que Dieu avait, avec sa gloire, il avait vu ma vie et il savait qu'il allait me bénir. Aujourd'hui, si tu confesses tes péchés, si tu reviens de tes voies, si tu décides de mettre Jésus comme le centre de ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des mots. Vous savez ce qui m'a fait drôle? Ce qu'un jour, j'étais chez moi, un joueur du PSG m'appelle du Paris Saint-Germain. C'était Marco Ciara. Il me dit, Manu, j'ai entendu tes chants, est-ce que tu peux venir chez moi, on fait une réunion de prière. J'ai débarqué à Paris sur le joueur du PSG, il y avait des médecins de club et tout. Le dimanche, il m'invite au match. Au match, je vais au Parc des Princes, je descends. Et là, je trouve plusieurs joueurs. Et là, à la fin du match, il me présente les joueurs du PSG en disant, lui, c'est un pasteur. Et je leur prêche de Jésus. Entre le ghetto du Cameroun et le parking des joueurs du PSG, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est extraordinaire, qui mérite d'être loué et adoré ce soir. Mon frère, si tu es triste, si tu as envie de pleurer, moi, écoute-moi bien. Ce n'est pas la France qui m'a changé, c'est Jésus qui m'a changé. Ce n'est pas une histoire de Benguis qui m'a changé, c'est Jésus qui m'a changé. Alors ce soir, est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient venir à Jésus? Est-ce que tu sens le poids de tes péchés? Est-ce que tu sens le poids de ta souffrance? Est-ce que tu vois que Christ a porté cette souffrance sur toi sur la croix? Jésus ne change pas. Qu'importe le continent, le lieu où tu es. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce soir, il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait plus de 20 ans. Quand je regarde ma fille aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. 3 enfants. Ma mère, elle m'a vu réussir. Ma mère a dit, je veux revenir à l'église parce que j'ai vu ce que Jésus a fait pour toi. Ma mère croit aujourd'hui. Tu penses que Jésus ne peut rien pour toi parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais Christ voit. S'il y a quelqu'un ce soir qui est courageux, qui décide de se repentir de ses fautes, qui décide de suivre Jésus, de marcher avec Christ, ce soir je lance l'appel. Si tu viens ce soir, ce jour va être mémorable pour ta vie. S'il y a une personne qui veut Jésus, lève-toi là où tu es, viens ici devant, on va prier pour toi.